la position d'une droite par rapport à un cercle. Nous avons vu dans le vidéo précédent la position relative d'un point par rapport à un cercle. Mais dans ce vidéo, on va voir la position d'une droite par rapport au cercle. Alors, si on a une droite qui s'appelle L et un cercle qui s'appelle M, alors, si la droite L se trouve à l'extérieur du cercle, ce qui veut dire qu'on peut exprimer ça que L intersection le cercle M, ça veut dire le point commun qui se trouve entre L et le cercle est égal à un ensemble vide, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un point commun entre la droite et le cercle. Alors L, la droite L se trouve à l'extérieur du cercle. Dans ce cas, MA, la distance MA est plus grand que le rayon, car MA de M jusqu'à A, ça c'est MA, et M, le rayon c'est M, c'est cette distance seulement. Alors, si la droite L se trouve à l'extérieur du cercle, on dit que MA est plus grand que le rayon. Deuxième cas, si la droite L coupe le cercle M, alors dans ce cas, L intersection le cercle M en deux points qui sont par exemple C et D, ce qui veut dire que quand la droite se dirige vers le cercle à l'intérieur du cercle, sa droite était à l'extérieur. Quand on va diriger ou déplacer cette droite à l'intérieur du cercle, elle va couper le cercle en deux points. Alors ça veut dire que la droite coupe le cercle. Et je peux savoir ça quand je trouve qu'il y a deux points d'intersection. Ce qui veut dire elle intègre le cercle M en deux points qui sont C et D. Alors il y a deux points d'intersection. Voilà le premier, voilà le second. Alors la droite coupe le cercle M. Alors dans ce cas, MA est plus petit que le rayon. La distance entre le centre M et le point A est plus petit que le rayon. MA plus petit que le rayon. Le troisième cas est le plus important. Si la droite L, et voilà un mot clé, un nouveau mot, la tangente au cercle. Le mot tangente veut dire que la droite juste touche le cercle M. Il y a un point de contact. Un point de contact, c'est un point qui est commun entre le cercle et la droite. Le point de contact ici s'appelle A. Voilà le point A. Ce point est commun, ce qui veut dire que ce point se trouve à la fois ou appartient à la droite et aussi appartient au cercle. Dans ce cas-là, on appelle la droite L une droite tangente. Une droite est tangente au cercle. Alors, il y a un seul point de contact. Voilà, L inter le cercle égale un ensemble A, ce qui veut dire qu'il y a un seul point de contact. Un seul point de contact. Ce qui veut dire, pour résumer, si il n'y a pas de point de contact, s'il n'y a pas une intersection, si l'intersection entre L et le cercle M est un ensemble vide, alors la droite L se trouve à l'extérieur. Mais s'il y a deux points d'intersection, alors cette droite coupe le cercle ou à l'intérieur du cercle. Et dans ce cas-là, MA est plus petit que R. Et le cas le plus important, que si la droite elle est tangente au cercle, il y a un seul point de contact. Ou réciproquement, s'il y a un seul point de contact qui a, alors la droite est tangente au cercle. Dans ce cas-là, MA est égal à le rayon. Alors, on va voir ensemble les exercices qu'on peut affronter. Alors, pour s'entraîner, soit M un cercle de rayon de longueur 7 cm. Alors, R égale 7 cm. MA perpendiculaire à L ou A appartient à L. Ce qui veut dire que le point A est sur la droite. MA égale 4 racines de 3. Alors, la droite L, il veut savoir, est-ce que la droite L se trouve à l'extérieur du cercle
ou la droite L coupe le cercle, ou bien la droite L, elle est tangente au cercle. Alors, on va calculer 4 racines de 3 sur la calculatrice. On sait que 4 racines de 3 et 6, ça vaut 6,9. C'est bien sûr un nombre irrationnel, mais on peut calculer une valeur approchée qui est 6,9. On voit ici que MA est plus petit que le rayon. MA, on va écrire MA plus petit que le rayon, qui est 7. Ce qui veut dire que la droite coupe le cercle. La droite coupe le cercle. Car on a vu que quand MA est plus petit que R, alors la droite, voilà, plus petit que R, alors coupe le cercle. Alors, on continue. Si MA égale 3 racines de 7, on calcule 3 racines de 7 sur la calculatrice, on va savoir que 3 racines de 7 est égal, ça vaut 7,9. Alors, on voit clairement ici que MA est plus grand que R, qui est égal à 7 cm. On a vu que, voilà, le rayon était égal à 7 cm. Alors, on va écrire ici que MA plus grand que le rayon, ce qui veut dire que la droite est à l'extérieur du cercle. À l'extérieur du cercle. Alors, si 2MA moins 5 égale 9, alors la droite L. Alors, de cette équation, on peut calculer, on a un seul inconnu qui est MA. On va essayer de calculer MA. Comment? On va déplacer le moins 5 du membre gauche au membre droite. Alors, on va obtenir 2MA est égal à 9 plus 5 qui me donne 14. Alors, MA est égal à 14 divisé par 2. On va déplacer les deux. Alors, 14 divisé par 2, ça me donne 7. Maintenant, on remarque que MA est égal au rayon, car aussi le rayon était égal à 7 cm. Et quand MA est égal au rayon, alors ce qui veut dire que la droite est tangente au cercle. Elle est une tangente au cercle. Voilà. Quand MA égale au rayon, ce qui veut dire que la droite coupe le cercle, ou la droite, elle est tangente au cercle en un seul point, qu'on l'appelle le point de contact. Point de contact. Alors, on continue. Alors, si la droite L coupe le cercle en A, et MA égale 3x moins 5, alors x appartient à. Pour mieux comprendre ça, on va essayer de le symboliser par une petite figure. Voilà, je vais écrire ici numéro 4. On va résoudre ici numéro 4. On va, en ce qui concerne numéro 4, tracer un petit cercle. Voilà un cercle. Et ce cercle est de centre M. Voilà. Ce schéma ou cette figure pour simplement comprendre. Si la droite L coupe le cercle en A, d'accord, on va voir. La droite L coupe le cercle en A. On a tracé le cercle. Maintenant, on va essayer de tracer la droite. Est-ce qu'on peut tracer la droite comme ça? Non. Pourquoi? Parce que si je trace la droite qui coupe le cercle, ça veut dire qu'il y a deux points de contact. Voilà, un ici et l'autre là. Mais lui, il a précisé qu'il y a un seul point de contact. Il a précisé qu'il y a un seul point de contact qui s'appelle A. Ce qui veut dire qu'on doit essayer d'éloigner la droite du cercle. Jusqu'à présent, la droite coupe le cercle en deux points. Je veux un seul point. Alors, j'élève la droite. Et voilà. Ici, la droite coupe le cercle en un seul point, qui s'appelle A.
puisqu'il a précisé que c'est un seul point, alors on a vu que c'est tangente. Voilà. Si la droite L, voilà, si touche le cercle en un seul point, qui s'appelle un point de contact, en un seul point, ça veut dire que c'est tangente. Et si ça touche ou coupe le cercle en deux points, c'est coupe le cercle. Lui, il a précisé un seul point, alors ce point est le point de contact et la droite, elle, est tangente. Et quand on dit que la droite est tangente, alors on sait que MA est égal au rayon. Alors, on continue. Alors, on va écrire que MA égale au rayon. Et on a su que MA égale 3x moins 5 est égal au rayon, il a précisé que le rayon est égal à 7. Alors, 3x est égal à 7 plus 5, ce qui me donne 12. Alors, x égale 12 divisé par 3, alors x est égal à 4. Alors, x appartient à l'ensemble 4. Pourquoi j'ai mis 4 entre les accolades? Parce qu'il a précisé qu'il veut la réponse sous forme d'un ensemble, car il a dit appartient. Maintenant, on va à la question numéro 5. Si la droite L est une tangente, faites attention, faites très attention à ce mot. La droite L est une tangente. Ça, c'est le mot clé. Alors, quand il me dit que c'est une tangente, alors on sait que MA est égal au rayon. MA est égal au rayon. Puisqu'il m'a dit que MA est une tangente, voilà la tangente. Alors, MA est égal au rayon. Et réciproquement, quand MA est égal au rayon, alors la droite, on dit que la droite est tangente. Alors, on continue. L est une tangente en M, alors on écrit tout d'abord MA égale rayon. Voilà. MA est égal au rayon. Et MA, il m'a dit que MA égale x au carré moins 2 est égal au rayon. Il a précisé que le rayon était égal à 7. Alors x au carré est égal à 7 plus 2 qui me donne 9. Alors x est égal à racine carrée plus ou moins racine carrée de 9. Alors x est égal à plus ou moins 3. Et faites attention ici que plus ou moins, car on a su que quand, voilà le plus ou moins, faites très attention, car on a dit que quand on déplace la puissance d'un membre à un autre, on le déplace par plus ou moins et une racine carrée. Faites attention, plus ou moins. Alors x égale plus ou moins 3. Alors quand il veut une réponse sous forme d'un ensemble, alors on dit que la réponse est d'un ensemble de... Voilà. Alors x appartient à l'ensemble 3 et moins 3.